Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui au programme du jour, nous allons parler de mes Camponotus Fetchenkoi, de leur sortie de diapose, parce que oui, je les ai sortis début février, et je vais vous expliquer un peu les étapes justement par lesquelles elles sont passées pour en arriver à ce que vous allez voir. Vous allez voir que la ponte et le couvain a déjà bien repris, et je vais vous laisser justement quelques minutes, enfin du moins quelques secondes pour vous observer tout simplement ceci, de manière assez tranquille. C'est parti. Comme vous l'avez vu sur les images, l'activité a bien repris. Mais c'est totalement normal en fait, ça fait 3 semaines qu'elles sont sorties de diapose et ils sont restés 3 mois, 3 longs mois à 10-12 degrés. Bref, début février, il fait environ 15 degrés en extérieur en Belgique, quelques jours d'ensoleillement, tout le monde est content, on profite, ça fait du bien. Je décide donc de rentrer ma petite colonie à la maison, elle passe en température ambiante, donc 18-20 degrés environ pendant une semaine. Durant cette semaine justement, ma reine pond directement dans la foulée, donc voilà, elle sort de diapose, c'est déjà très bon signe. J'avais peut-être 2-3 paires dans l'air de chasse maximum, bref, je nettoie tout ça, je remets correctement tout, de l'eau, etc. Vous voyez un peu l'idée, c'est reparti. Après cette semaine, j'ai décidé de les passer sur un tapis à 22 degrés. Bon, c'est pas grand chose, pourquoi vous me direz, tout simplement comme ça, à l'instinct. Et elles y sont pour l'instant bien, j'ai envie de dire. J'attends un peu pour justement remonter les températures. Ça se fera progressivement dans le sens où je peux pas vous dire exactement quand est-ce que en nature elle sort de diapose, sachant que la zone de répartition géographique de Camponotus Fetchenkoi est monstrueuse. On a des zones où il fait très très chaud et très sec, il y a des zones où il fait très froid et il fait encore très froid maintenant et très humide. Bref, vous avez compris, donc on a vraiment toutes sortes de zones possibles pour cette espèce et c'est donc impossible vraiment de savoir quand ou comment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une espèce qui, si vous ne faites pas la diapose en élevage, va continuer de pondre toute l'année, c'est-à-dire que la chaleur, c'est ce qui va vraiment être la ligne de conduite de votre reine. Ce n'est pas une espèce qui va s'adapter aux saisons et qui va donc s'arrêter comme certaines formica, etc. Vous voyez un peu l'idée? Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'aime vous dire qu'il est important de respecter les diaposes. Déjà, ça va augmenter la longévité de votre reine, tout simplement parce que déjà en nature, elle n'a pas le choix. Hein. Dès que l'hiver arrive, il est là et il n'y a pas de chauffage à se mettre sous le cul. Hein. Donc voilà, et c'est important pour le bien-être de votre colonie aussi. C'est vrai que c'est une période un peu de repos. Elles vont s'alimenter un peu moins. Ça dépend des espèces cependant, hein, parce que pour exemple, Vagus, Camponotus vagus, que vous connaissez certainement, cette espèce passe assez facilement en léthargie, donc dans une sorte de sommeil, pour résumer, tandis que Camponotus Fetchenkoi et beaucoup d'autres de mes espèces restent actives durant toute cette période de diapose. Alors certes, elles se déplacent moins, elles vont pas spécialement fourrager, elles vont s'alimenter moins, elles n'auront pas spécialement besoin de protéines non plus parce que c'est un peu essentiel au développement des larves et pendant cette période, les larves ne vont pas tisser, donc elles vont pas passer ce stade justement, donc elles vont s'arrêter et parfois jaunir, enfin bref, vous allez remarquer, c'est un peu intéressant. Bon, je vais pas faire tous les détails de la diapose, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo non plus, hein, mais voilà, c'est quelques petits résumés. Ce que je peux vous dire également, c'est que moi je descends pas en dessous de 10 degrés, c'est vraiment le minimum. J'ai d'ailleurs un thermostat avec sonde, etc. pour que si les températures dans la pièce descendent, directement la chauffe se fait pour les maintenir à 10. Parce que justement, en fait, j'ai constaté que chez 95% de mes espèces, lors de la diapose, 10 degrés, en général, il n'y a plus personne qui pond déjà. Donc c'est ce qu'on recherche dans une diapose en élevage, parce que comme je le disais encore, je me répète un peu, mais en nature, toc toc toc, l'hiver est là, t'as pas le choix, tu fais une pause, mais en élevage, c'est à nous de leur créer cette pause. Et par conséquent, je trouve que 10 degrés, en général, c'est parfait, sans prendre trop de risques, sans prendre les risques de les mettre dans des conditions trop rudes, et par conséquent d'avoir des pertes, potentiellement toutes vos colonies, bien entendu. Bref, vous comprenez un peu l'idée.
Tout ce que je vous dis là, ce n'est que mon propre ressenti, mon observation, mon expérience, voilà, j'ai pas une expérience de 100 ans, mais ça se passe plutôt bien, je pense, vous le voyez également, et je trouve que ça fonctionne bien comme cela, donc je vous conseillerais de ne pas descendre trop bas, c'est vraiment pas nécessaire. Comme vous le savez, un sortie de diapos dit alimentation, c'est un peu le rush, elles ont faim quoi, et je vais vous laisser justement sur une séquence émotion. Ah, la trophallaxie, bah oui, Camponotus fetchenkoi fait énormément de trophallaxie, donc partage de liquide sucré, on va dire. Pour résumer brièvement, j'aime utiliser des termes simples et que tout le monde puisse comprendre, même les gens qui ne sont pas dans l'élevage de base, comme ça, c'est plus clair. Certains pourront se dire que par exemple, je sais pas moi, voilà, j'utilise pas ces termes précis ou scientifiques, mais je préfère sincèrement que tout le monde comprenne et que ce soit facile et agréable, plutôt que de rentrer dans les termes un peu techniques pour faire genre attention, je m'y connais, je suis trop chaud. Vous voyez un peu l'idée, bref. Alors, Camponotus fetchenkoi, pour dire justement, pour en parler de manière générale, c'est une espèce qui arrive chaque année en masse en Europe, partout dans le monde, parce que en vrai, voilà, ça essaime et voilà, on connaît un peu la vente, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que elles sont superbes. Ça, franchement, faut laisser ce qui est. Pour moi, elle fait partie du trio d'exotiques asiatiques que les gens connaissent et découvrent. J'entends par là Japonicus, Nicobarensis et fetchenkoi. C'est vraiment 3 espèces qu'on trouve pas chères et qui sont plutôt faciles, on va dire, même si, attention, il y a facile et facile, hein. On va en parler un peu après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce que vous pourriez trouver facilement, pas très cher, et avec pas mal de fondations déjà lancées. Alors, la fondation, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais si vous n'êtes pas patient et que, je vais dire, le calme et les températures sont pas respectées, elle va avoir un peu de mal à fonder, c'est pas non plus des plus simples. Mon petit conseil, c'est de rajouter un poil de substrat, genre comme une pincée de sel, mais sauf que là, vous mettez du sable, un poil de sable dans le tube, un tube humide avec une réserve, voilà, pas spécialement énorme, et ça ira très bien. En général, vous les laissez faire, 1 mois, 1 semaine, plus ou moins, vous aurez les premières ouvrières. C'est pas spécialement dur, mais attention tout de même. Pourquoi je dis le trio Japonicus, etc., et que je dis que c'est pas si simple? Camponotus japonicus, c'est fort sensible au stress, notamment en fondation. Et donc je vous dis, enfin ça, franchement, je vous dirais de les prendre ou d'essayer avec quand vous serez un peu plus en mode je les regarde pas tout le temps, j'ai d'autres espèces à regarder, donc je peux la laisser vraiment tranquille. Sinon, ça c'est un peu plus compliqué quand même. Mis à part ça, je trouve que Camponotus fetchenkoi est une superbe espèce, comme je le disais, à des prix super abordables. Quand vous êtes dans le domaine de l'exotique et vous commencez cette partie-là, franchement c'est une très très chouette espèce à obtenir, et même si vous avez plusieurs années d'expérience, ça reste une très jolie espèce à observer. Elles sont super mignonnes, on peut penser tout ce qu'on veut, les clichés, etc., mais elles savent se défendre aussi. Certes, c'est pas énorme, hein, c'est une bonne Camponotus de taille moyenne, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que si vous avez par exemple des proies adaptées de petite taille, hein, je pense notamment à des mouches aptères ou quoi, dites-vous que elles vont pouvoir les chasser sans trop de problèmes. En vrai, ça se défend bien et c'est super intéressant, quoi. Bon, c'est pas une ponérine qui va chasser, traquer comme une Odontomachus ou une Arpegnathos ou des trucs ainsi, un peu, voilà. Mais c'est hyper stylé, quoi. Franchement, ça reste agréable. Alors, mis à part ça, je vous ai fait un petit résumé, j'espère que ça vous a plu, vous avez pu voir un peu comment j'ai fait tout simplement la diapose, comment ça s'est passé, la petite précision, bien entendu, on peut pas vraiment identifier d'où elles viennent, ça reste un élevage, donc forcément, après 3 mois, je trouve que c'est largement bien en termes de diapose pour elles.
Maintenant, c'est vrai que je peux pas déterminer si elles viennent d'une zone plus au nord je vais dire de l'Asie ou plus au sud, donc impossible pour moi de savoir actuellement si là-bas il fait déjà bon ou pas, ou c'est déjà fini la diapose, vous voyez un peu l'idée. Donc c'est comme j'aime à le rappeler, en élevage, c'est à vous de prendre des décisions dans ce genre de cas surtout. Enfin voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo était agréable. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, le petit like c'est 1 seconde et ça m'aide grandement. Sur ce, à bientôt et merci, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.